Alors amis poissons, bonjour. Alors je reviens vers vous pour vous faire les énergies de la semaine du 15 au 21 mars. Voir un petit peu ce qui vous attend pour cette semaine là avant le printemps. Je ferai un tirage certainement printemps, un petit peu pour voir un petit peu les énergies générales. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez avoir un peu les notifications des guidances que je mets justement sur YouTube. Si ces vidéos vous plaisent, ben likez, faites des petits commentaires pour avoir un retour un petit peu justement sur les guidances que j'ai faites, un petit peu si ça vous a parlé, pas parlé, si vraiment il y a des choses qui sont arrivées, des projets, quelque chose comme ça. Bon, voilà, c'est sympa d'interagir comme ça, c'est pas mal. Je vous répondrai dès que j'ai le temps, donc j'aime beaucoup. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, donc pour les poissons, on va voir un petit peu les énergies de cette semaine. Après, alors on a une nouvelle lune ce soir, donc les énergies ont changé. D'ailleurs, j'avais fait une guidance là-dessus. C'est quand même bien parce que elles étaient lourdes jusque-là. Et là, j'ai l'impression que ça y est, là, on commence un peu à se détacher de ce... C'était trop dans l'émotion en fin de compte. Bon, alors, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît, pour cette semaine, les énergies générales, pour cette semaine du 15 au 21 mars, pour mes amis poissons, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? Vont être vos énergies, s'il vous plaît? Alors, hop. Alors, n'oubliez pas, si ça ne vous parle pas, d'aller voir vos signes ascendants lunaires. Ça peut peut-être vous parler plus, parce que ce sont des guidances générales et il faut vraiment prendre ce qui résonne en vous. On est bien d'accord. C'est pas des guidances personnelles. Si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mon mail en dessous la vidéo. Et là, bien entendu que ça vous parlera davantage. Alors, au niveau du dos de deck, d'accord, la papesse. Ok. On est encore pas mal dans le mental cette semaine avec la papesse pour vous, amis poissons. Dans la réflexion, mais aussi dans la zénitude un peu, dans ce côté un peu spirituel. C'est pas mal. On est bien. On se sent bien. Ça sera peut-être une semaine, on va voir avec le tirage, mais... Semaine calme, d'accord. Bon, alors au niveau relationnel pour mes amis poissons du 15 au 21, s'il vous plaît. Je rappelle que le relationnel n'est pas que le relationnel sentimental. Il peut être familial, amical, professionnel. Voilà, c'est avec l'oracle des miroirs. Là, pour le moment, je vous fais un tirage relationnel général. Allez, on va en tirer 3 et on remettra 3 cartes au-dessus après avec l'oracle G pour le relationnel. Waouh, miroir magique. Bah écoutez, plus belle carte du jeu. Bah, moi je pense que ça... si le tirage est aussi beau que les dos de deck pour le moment, amis poissons, ça présage des beaux messages. Nous allons voir. Alors... Ensuite, nous allons tirer 3 cartes du grand oracle de l'amour pour voir là vraiment le sentimental pour vous, amis poissons, pour cette semaine du 15 au 21 mars. Hop. Alors, pour les amis poissons, au niveau du sentimental. Waouh. Alors là, vous avez des dos de deck, les poissons, mais écoutez, un truc de fou. Vous avez la papesse, vous avez le miroir magique et vous avez le coup de foudre en amour. Bah alors, elle est pas belle la vie? Ma foi. Donc, alors pour commencer, je vais vous tirer quelques petits messages avec une petite carte. C'est pour attirer l'amour à soi. Je trouve qu'elles sont mignonnes. Et c'est pas mal, c'est des petits messages qui sont pas mal. Alors aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie, à leurs passions. Je pose des questions et j'apprends à être curieux ou curieuse.
D'accord. Donc pour cette semaine, on vous dit développer ce côté communication, ce côté relationnel, aller vers les autres euh, et vous aussi à l'intérieur de vous. Hein, allez chercher un petit peu les réponses à vos questions. Soyez curieux ou curieuse. Euh, voilà, c'est un petit peu. Peut-être que certaines personnes ont besoin justement qu'on s'occupe d'elles, qu'on soit un petit peu, qu'on s'intéresse à elles. Donc, on vous dit cette semaine, allez-y, communiquez, soyez curieux, posez des questions peut-être, essayez de faire des échanges. Et aussi, dans un deuxième temps, soyez curieux avec vous-même, recherchez au fond de vous ce que vous avez vraiment envie de faire, envie de voir, ce que vous, les projets que vous voulez, et cherchez, voilà, cherchez, creusez. C'est un petit peu ça le message, hein. Voilà, et c'est ce que je ressens aussi. Alors, et je vais vous tirer un autre conseil avec l'oracle de la féminité sacrée, parce que j'adore ces cartes. Voilà. Allez, pour mes amis poissons, s'il vous plaît, un petit conseil pour cette semaine du 15 au 21. Je les trouve magnifiques ces cartes en plus. Alors, waouh, la renaissance du phénix. Regardez si elle est belle cette carte. Les couleurs, il y a, je sais pas, le graphisme, moi ça me parle beaucoup, donc voilà. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. C'est vraiment en concordance avec le message que je viens de vous donner, dans le sens de rechercher pour soi-même, dans soi, des questions, des réponses. Que veut-on Parce que je pense que peut-être que vous allez être dans une phase, vous êtes dans une phase, de toute façon je l'avais vu dans une guidance que j'avais fait, je sais plus laquelle, avec les nouvelles énergies, là que les poissons étaient dans une phase de reconstruction, d'aller de l'avant, enfin des nouveaux projets, des choses comme ça. Je m'en souviens, il y avait vraiment du mouvement pour vous les poissons. Et donc, on vous dit tout changement confortable ou inconfortable, hein, parce que ça se peut, amène à une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. Voilà, il faut dépasser ses peurs, il faut dépasser ses idées, il faut dépasser les croyances limitantes là qu'on a depuis quelquefois depuis qu'on est petit, hein, qu'on nous a un peu inculqué. Et puis, faut se dépasser dans ce qu'on veut faire. Hein, la renaissance du phénix. C'est beau, hein, les poissons. Hein. Bon, on va y aller pour l'interprétation au niveau des énergies. Après une période de doute et une période d'introspection et une période, on va dire, oui, de blocage, de galère, ou une période pour certains poissons où vous avez été vraiment dans la négativité, dans des choses qui étaient compliquées, dans des brouilles, peut-être des disputes, peut-être des séparations, enfin en tous les cas des énergies négatives qui étaient là. On voit qu'il y a un changement avec avec la papesse. Et si je reprends une deuxième, vous avez le 6 de bâton. Donc après des luttes, vous gagnez, quoi. Je veux dire, au-dessus de lui, hein, on le voit bien. Hein. Vous voyez, il a... c'est la réussite, il a gagné, quoi. Hein. La bête est là, c'est son trophée. Il y a le trophée. Alors oui, il y a encore des blocages, oui, il y a encore, mais on a besoin là de réflexion et d'intérioriser les choses pour pouvoir justement aller de l'avant. On reparle de cette carte, tout changement confortable ou inconfortable, vous voyez, à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Là, il faut vraiment, sur cette semaine, vous dépassez ces choses-là, vous allez de l'avant, vous allez vers le mieux. Alors, il y a encore, je ne peux pas vous cacher qu'il y a encore des conflits pour certains d'entre vous, qu'il y a encore des blocages, il y a encore, je crois même à la limite, les blocages, ça peut être vous, parfois, vous bloquez les choses mentalement, mais pour moi, vous allez, vous voyez, au bout du couloir, là, il y a la lumière, hein, alors c'est clair que
avec les fleurs, il y a la pomme, c'est vraiment, alors, demandez aussi à l'univers les choses, parce que ça, c'est quand même la papesse, la carte de la spiritualité, des croyances. Demandez à l'univers. N'hésitez surtout pas à demander à l'univers. À la fin du tirage, je vous ferai un petit conseil des anges pour voir un petit peu. Mais par rapport aux choses, parce que là, on va vers, avec le 8 de coupe. Alors, ça a été conflictuel, ça a été des blocages dans beaucoup de choses, hein, parce que je rappelle que c'est les énergies générales. Ça peut être aussi au niveau du travail, au niveau de la vie de famille, ça peut être, voilà, hein, il n'y a pas de... Mais on sent qu'il y a eu beaucoup de blocages pour vous, il y a eu beaucoup de choses négatives et c'est encore un peu ancré dans votre mémoire, dans votre tête. Vous avez du mal à sortir de ça, mais on vous dit allez de l'avant. Là, il va y avoir, oui, il va y avoir des déclics qui vont se faire. Et puis vous allez alors cette semaine, ça va être encore un peu compliqué au niveau des énergies. On va encore ressentir ces énergies un petit peu négatives, mais vous allez vers le bon. De toute façon, vous savez que je fais une guidance par semaine pour les énergies de la semaine, donc n'hésitez pas à les regarder, hein, et voilà, donc vous vous abonnez, vous les aurez, et les énergies changent, hein, quand même, hein, les énergies sont pas toujours les mêmes, et heureusement d'ailleurs, hein, d'accord. Pour moi, vous, les poissons, de toute façon, d'après la guidance que j'ai fait, ça allait vers le bon, et quand on voit les dos de deck comme ça, on voit que ça va vers le bon, que c'est quelque chose qui s'éclaire. Hein, voilà, même si vous avez encore quelques blocages. N'hésitez pas à me faire des commentaires, hein, par contre. Alors, au niveau des énergies, vous voyez, le retour, ça peut être le retour aussi justement, des bonnes énergies. Ça peut être le retour de quelqu'un, bien entendu, dans le relationnel, mais ça peut être aussi le retour d'un travail, ça peut être le retour de la communication, ça peut être le retour des bonnes énergies, des énergies positives. Hein. Voilà, avec la chance, l'opportunité, la chance. C'est bien entendu qu'il y avait de l'instabilité, on parle d'instabilité, mais en dos de deck, vous avez le miroir magique, vous voyez, miroir magique, argent et victoire. Alors pour ceux qui avaient des soucis financiers, il y a une victoire au bout. C'est peut-être ça aussi, ce côté négatif. Peut-être que, ami poisson, vous aviez aussi des soucis de travail ou finance. Et du coup, on voit qu'il y a quand même de l'amélioration. Il y a quand même il y a quelque chose qui fait, il y a une opportunité, une chance. Alors c'est peut-être un retour, je vous dis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je le sentais de travail. Mais en attendant, au niveau du relationnel, il y a un changement, mais il y a un changement positif. Donc on va voir au niveau... Ah bah attendez, avant je vais quand même recouvrir le relationnel avec 3 cartes de l'oracle. J'essaie de ne pas faire les vidéos trop longues quand c'est les tirages de la semaine comme ça, mais là je pense que ça a besoin d'avoir un petit peu d'éclaircissement vu les petits blocages qu'il y a sur le tarot. Ah, vous voyez, franchement... ça se remet vraiment au mieux, quelque chose de beaucoup plus stable, il y a quelque chose et un coup de chance. Alors on vous dit, il y a eu une mauvaise période, là j'ai l'impression qu'on change, alors ça peut être aussi le temps d'ici 3 mois. Vous voyez, c'est bien ce que j'avais ressenti dans la guidance, je crois que c'est du mensuel pour les poissons, où il y a quelque chose qui bouge là, les énergies arrivent, le relationnel. Et et on vous dit sur l'instabilité, vous voyez, il y a la signature, il y a le serrage de main, vous allez avoir des opportunités, vous allez avoir quelque chose. Alors si c'est au niveau un retour de travail ou un retour, ça se stabilise. Il y a quelque chose qui fait qu'au niveau des énergies, qui fait que ça va vers le mieux. Hein. Donc, vous voyez un peu ce qui résonne en vous, que ce soit pour le travail, pour le sentimental, pour le familial, etc. Vous voyez ce qui résonne en vous, prenez ce qui résonne et voyez qu'il y a de l'amélioration, il y a quelque chose qui se concrétise, qui est vraiment fort. Il y a le miroir magique. Moi, je pense que vous allez vers quelque chose de meilleur. Alors... au niveau de l'amour, on vous dit départ, fragilité, confiance. Alors, départ. Alors, l'amour est peut-être fragile en ce moment par rapport justement à ces énergies-là. Hein.
Si vous êtes en couple, ça peut déstabiliser la personne qui est avec vous. Ou c'est peut-être aussi que pour ça que vous êtes un petit peu dans la négativité, dans le recul avec l'ermite, être un petit peu solitaire parce qu'il y a eu des conflits et que c'est compliqué parce que justement c'est un petit peu fragile. On vous dit de vous faire confiance. Vous voyez, il y a le coup de foudre et le feu vert. Alors ça peut être un départ vers l'amour, vers un nouvel amour. Voilà, il y a plus d'amour, vous partez, vous allez vers un nouvel amour, ou alors ça peut être, oui, bah, vous repartez là avec l'amour, hein. Même s'il est fragile, faites confiance, vous pouvez faire confiance en votre autre, vous pouvez vous faire déjà confiance en vous. Pour les personnes qui sont seules et qui sont célibataires, on voit qu'il va y avoir justement une rencontre, un nouveau coup de foudre, même si vous êtes fragile parce que vous avez peut-être eu une déception, parce que vous avez eu une rupture, parce qu'il y a eu des choses justement qui ont été très négatives, etc. Un départ d'un foyer, on vous dit de vous refaire confiance alors c'est peut-être, oui, bien sûr, il y a la fragilité, c'est pas encore, on y va sur des œufs, mais en attendant, par la suite, vous avez quelque chose de beau. Voilà. Donc, amis poissons, cette semaine qui va être encore un tout petit peu compliquée, j'en suis désolée, mais sachez que vous allez vers la lumière, vers le bon, que c'est pas quelque chose ces énergies-là ne vont pas rester. Ça y est, ça se débloque, ça se décoince là, ça y est. Je vais vous faire donc le petit message des anges là, pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent et le conseil qu'ils vous donnent pour cette semaine, donc pour les poissons du 15 au 21 mars, s'il vous plaît, un petit conseil. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? S'affirmer, d'accord. Amis poissons, s'affirmer. Alors peut-être que justement, vous n'avez pas su dire les choses fermement à un moment donné, ou voilà, vous étiez un peu dans le côté, j'ose pas, enfin bref. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour. Donc vous voyez, pour ceux qui sont en couple, mais qui a un petit peu de zizanie, etc., ça peut s'améliorer comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Il y a peut-être des choses cachées. Amis poissons, vous avez peut-être... alors quand on dit choses cachées, c'est peut-être pas très grave, mais vous osez peut-être pas dire les choses parce que vous avez peur de vexer, de faire mal. Justement, vous avez peur d'une rupture, vous avez peur... Il y a ce côté, vous n'avez peut-être pas confiance en vous aussi, puisqu'il y a la confiance là au niveau de l'amour, on vous dit de vous faire confiance, même si, oui, il y a une certaine fragilité dans ce que vous êtes, ou voilà, où la personne en face est peut-être pas capable d'entendre parce qu'elle est plus fragile que vous, mais bon, en attendant, il va falloir, oui, il va falloir communiquer, dire les choses et débloquer les choses, il va falloir s'affirmer, amis poissons, pour cette semaine. Mais je pense que ça commence, oui, ça commence à aller mieux au niveau, oui, mental pour vous. Ça commence à se débloquer et vous commencez à savoir, justement, vous avez fait vraiment une introspection sur vous-même et vous commencez à savoir ce que vous voulez. C'est déjà ça. J'ai l'impression que c'était plus le côté un coup oui, un coup non. Et là, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle peut vous aider. Voilà, et puis je vous dis, bien entendu, à la prochaine fois. Bonne semaine.